Bienvenue au Festival de la Banane d'Or. Ça se passe à Saint-Martin. Alors, c'est pas Saint-Martin-de-Landelle dans la Manche, c'est Saint-Martin aux Antilles, excusez-nous, on en profite. À 8 heures de Paris, à moins de 3 heures de New York, Miami ou Caracas. Hop, on est là pour le sommaire. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Le surprenant Tano, ce fada d'Yves Pujol, cette vieille bière de Pierroquin, l'inquiétant David Salle, le chanteur Manu Donzella et tout plein de trucs drôles. On y va? C'est parti. Avec moi, Vincent Chrétien, responsable des programmes de Rire et Chanson, la radio des comiques, on peut le dire. Absolument, oui. Tu programmes ce festival de Saint-Martin, comment ça se passe? C'est la 7e année, ça se passe plutôt bien, il fait 34 degrés, 35 degrés. Je vais me dépêcher de faire le sketch car c'est très chaud. Toi, la vision que tu as de ces fameux festivals du rire, qu'est-ce que tu vois en général là-dedans? Moi, ce que j'y vois, c'est alors d'abord des retrouvailles avec des copains parce qu'on se voit pas tout le temps. On se connaît, voilà, on se connaît bien ouais. depuis longtemps, mais que ce soit toi ou d'autres humoristes, tu sais, on se croise sans arrêt, mais on se croise que sur les festivals en vérité. Vrai, ouais. Et puis surtout de découvrir des jeunes talents, c'est ça qui est intéressant, parce que moi, je mets une grande part à cette jeunesse, à ce renouveau humoristique. Et à chaque fois, qu'on ne soit pas un festival s'il n'y a pas un plateau de jeunes talents. Voilà. Et ça, c'est super important. Et d'ailleurs, celui qui suit tout de suite derrière, c'est un nouveau que tu as découvert à Monaco. Absolument. Il s'appelle Tano. On regarde. Le terrorisme corse, il passe beaucoup mieux parce qu'on est marrant. Al-Qaïda, ils sont pas marrants. Le World Trade Center, c'était pas marrant. Oui, nous, ça nous a fait rire, mais c'était pas marrant. On a le Corse, là, Tano, là. Déjà, rien que le nom, ça me fait penser à une marque de chaussures. Hein. Ah, tu vas chez qui? Oh, je vais chez Tano, hein, ça c'est connu. Mais avant, je vais faire un peu des vocalises pour m'éclaircir la voix. Comme un comédien, pareil. Et ben, tu attends 2 minutes, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Il a un sketch qui fait Oh, et d'où tu viens de ton accent corse de merde? Oui, bon, ça c'est moyennement drôle. Nous voulons une usine automobile corse pour fabriquer nos propres 4x4 parce que nous voulons que nos 4x4 aillent plus vite que les 4x4 continentaux. Parce qu'on veut pas qu'on nous double. Et n'oublie jamais ce proverbe corse. Quiconque insultera notre peuple, Ah, la petite surprise. Le chanteur fou. Bonjour, je m'appelle Jimmy, j'aime la chanson, j'aime les blagues, je suis chanteur à blagues. Je sais plus. Attention, c'est pas Jimmy, hein, c'est Jimmy, parce que moi, Jimmy toujours l'ambiance. J'ai envie de déconner là. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans un accouchement chez les gitans? C'est de faire sortir la guitare. C'est vrai que moi je connais bien l'univers de la blague, je suis né dedans, hein, parce que je viens d'Auxerre. Et Jean-Marie Bigard, lui aussi, il vient de Troyes. Hein. Bon, c'est à côté, hein, c'est un peu la région comique de la France. Pourquoi les anges ne dorment pas? Parce que Jésus crie. Parce que Jésus crie. On a compris. Ah, mais moi j'aime toutes les blagues. Mais c'est vrai que je fais jamais de blagues sur les blondes, les Belges et les Blacks. Hein chérie? Oh, pour sûr, une fois, c'est vrai, hein, tu n'en fais jamais, hein. Des fois on me demande de faire des chansons normales. Bah c'est pas facile pour moi. Je tiens pas longtemps. Avec le temps va, tout s'en va. Et y a tout qui part, hein. Oh le truc con, c'est chiant. Moi mon bonheur c'est quand je fais rire les gens. Et ils ont l'air heureux alors. J'en ai une autre. Non. Dernière. Bon, allez, dernière. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse? un martien qui chie. Mais tais-toi si tu connais la chute. Non mais ça va, tu nous l'as déjà raconté. Des fois j'ai tellement envie de déconner, je pourrais tomber dans les pommes. Ou dans les poires. Et j'en ai trouvé une bonne. Ta gueule. Les gens m'invitent parce que je les fais rire. J'ai une idée. Attends. Maman. Non, je déconne. Je suis un déconneur, man. Oh,
Oh, celui-là, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, regardez. Vous allez le voir faire son métier de comique. Donc il y a plusieurs catégories de filles, de femmes, et puis il y a la mienne. Comment vous la décrire? C'est un petit peu compliqué. Moi, c'est marque française. Voilà, marque française, ça la résume bien. Marque française. Jamais de grosse panne, mais toujours un truc qui va pas. Ma première fois sur scène, c'était le 12 novembre 1965, quand je suis sorti du ventre de ma mère et que j'ai fait ma première apparition scénique. Je suis tombé sur 2 motards. Les motards, c'est mes préférés. On dirait des Playmobil. Police nationale! Vous avez pas mis le véhicule? Vous savez pourquoi on vous arrête? Vous savez pourquoi on vous arrête? Et bien sûr que je le sais, je vois pourquoi on m'arrête. Parce que je téléphone en conduisant, parce que j'ai pas mis la ceinture, parce que je vais trop vite et je sais pas pourquoi. À chaque fois que le type il me dit, vous savez pourquoi on vous arrête? À chaque fois je regarde dans les yeux, j'ai dit, non! Et je sais pas pourquoi j'ai dit non. J'ai toujours l'espoir qu'ils me disent, ben moi non plus, j'ai pas bien vu, c'est pas grave, prochaine fois. On m'a pris par le cou, on m'a dit, oh, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, moi je sais rien faire, mais tu feras un comique. Voilà. T'as vu ce qu'ils se mettent comme cachés dans la tête, les vieux? Ils ont des petites boîtes exprès. Ah, il est caché pour le matin, le midi, le soir, des jaunes, des rouges, oranges, il est caché, la police elle le sait, la police elle le voit, et la police elle dit rien. Parce que c'est très important pour les vieux de se soigner. Mourir, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est mourir, mais en bonne santé. Sketch idéal, c'est un rire tous les 3 secondes, 2 secondes et demie. Allez, 1 seconde 5, et voilà. Non, c'est vrai, moi quand je dis à mes copains que je vais en montagne, ils me oufent. Vous savez le verbe bouffer ici? Je ouf, tu ouf, tu connais pas? C'est quand tu croises un copain à toi, tu dis qu'est-ce que tu fais? Ben là je pars en Bretagne, tu fais ouf. Tu vas rester longtemps? Ben ouais, 2-3 semaines, ouf. Rigole, sinon je t'en colle une. Mais bon, attention, j'ai beaucoup appris avec eux, vous savez, surtout niveau sexe. Parce que moi au début, mon niveau sexe, moi j'étais nul. Hein. Moi au début, clitoris, je croyais que c'était le chien de Bélix. Les sources d'inspiration, bon, la connerie des gens, ma connerie personnelle. Et puis je veux dire, moi je suis con, mais quand je vois ce que les gens évolués ont fait du monde, je me dis que je suis content d'être ce que je suis et de faire ce que je fais. Le plus beau métier de la Terre, raconter des conneries à des gens intelligents. Et jamais le contraire. Right. Donc là, je suis obligé de te laisser parce qu'il y a des accras qui arrivent. Voilà, donc voilà. Ciao, ciao. Ah, séance que vous aimez beaucoup, les bonus DVD. Allez, le générique. Che francese, mais fasse-moi ça, tête de coppa, vai. Le petit point rouge là, qu'est-ce que c'est? Petit point rouge. Che point rouge? Ça, Ah, c'est quand oh. ça tourne. Ça tourne, tout con n'a pas mis les cagoules. Mais prévenez-moi, merde, bande de bras cassés à la con que vous êtes. Oui, on nous voit, mais on ne nous reconnaît pas. T'as pas de cagoule? Je l'ai oublié. Monsieur Nicolas Sarkozy, nous vous parlons en direct de l'île de Saint-Martin. Nous voulons désormais que toutes les îles des Dom-Tom soient corses, à commencer par cette île. Ensuite suivra l'île de la Guadeloupe, l'île de la Martinique, Saint-Barth, toutes les îles à la con là. Ensuite, l'île de... Qu'est-ce qu'il y a comme île? L'île de la Tentation. L'île de la Tentation, mais pourquoi faire? Tu veux prendre l'île de la Tentation? Eh, parce qu'il y a une fille. Qu'est-ce que c'est cet accent de merde? Tu es pas corse, toi? Quel accent de merde? Elle est d'où ta mère? Ma mère est de Figuerie. Ton père, il est d'où ton père? Mon père est de Sartène. Ah, je t'emmerde. Mais tu es pas corse. Mais tu t'es infiltré. Viens ici, espèce de petit infiltré que tu es. Tu es pas corse. Perché ero l'antenne, bande de bras cassés. Séance que vous aimez beaucoup, les bonus DVD. Aujourd'hui, nous nous rendons dans la banlieue lilloise, chez Maurice de Coninck, 39 ans, passionné des missions médicales. C'est la télé? Déjà? Ouais, je vous attendais plus tard, hein. Bon bah tant pis, allez, entrez. Vite, je vous presse un petit peu, je suis en plein visionnage là.
C'est une de mes émissions préférées, là. C'est sur les cœurs, hein, qui les enlèvent et tout, pour en mettre des autres, du bon cœur qui bat bien, boum, boum, boum. Passionnant, hein. Transplantation, hein. Transplantation. J'ai enfin ma revanche, puisque grâce aux émissions médicales de la télé, le samedi et le dimanche, je suis devenu docteur amateur et ensuite docteur chirurgien amateur. Bienvenue dans ma clinique de jardin. C'est pas de la rigolade, hein. Là, j'ai tout le matériel pour opérer bien comme il faut, comme dans une vraie clinique. D'ailleurs, si je l'avais pas dit, t'aurais dit une vraie clinique, hein, t'aurais dit, hein, c'est bien. Il faut savoir s'ouvrir à toute forme de médecine, et c'est grâce à l'émission de février 94 que j'ai découvert l'acupuncture. En ce moment, je soigne grâce aux punaises mon ami Norbert pour un petit problème de genou. Ça paraît simple, hein? Eh ben, trompez-vous. C'est pas qu'il s'agit de planter des punaises comme ça n'importe où. C'est très précis, hein. Tous les acupuncteurs vous le diront, en acupuncture, on est précis, voilà. D'ailleurs, toutes mes punaises trempent dans l'eau savonneuse, hein. C'est plus propre et puis ça lave les microbes. Voilà. Mes projets? À partir de la semaine prochaine, la 2 va diffuser toute une série d'émissions sur la fission nucléaire. Je ne vous cache pas mon rêve de devenir physicien, en amateur, hein, toujours, pour pouvoir faire des essais dans le jardin. Comme ça emmerde personne. Puis là, sous le gazon, c'est de la tourbe, hein. Y a pas de risque, hein, ça protège bien. Hein. Qu'est-ce que tu dis, mon petit boulet? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas compris. Ceci est un message de l'ASPA. Pour être bien dans sa tête et bien dans son corps, un animal a besoin de se dépenser. Alors n'oubliez pas, faites-leur faire du sport. ASPA, Association sportive pour animaux. Un petit peu les Antilles, hein, bien sûr, mais on a quand même notre duplex qui fonctionne. Pierre, est-ce que vous m'entendez? J'aimerais savoir si vous m'entendez au-delà des vagues. Mais il vibre trop fort, allô? Vous n'avez peut-être pas branché votre tongue, vous m'entendez, Pierre? Allô? Enfin, Pierre. Allô? Allô? Bien, d'abord, je vais... D'abord, bonsoir, hein. Alors, D'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Hein. Géographiquement, je viens de Bourgogne, je viens de Mâcon. Je n'ai jamais été aux écoles, moi. J'ai jamais été aux écoles, jamais été aux écoles. J'ai jamais trouvé l'entrée, jamais. Alors là, j'adore faire rire, hein. Ça c'est un truc, j'ai toujours aimé faire rire, toujours. Hein. Alors j'ai dit tiens, si je faisais rire, alors ma foi, bon voilà. Donc j'ai demandé un jour à l'équipe qui constitue donc le personnel, oui allez faites-le, hop, j'aurais demandé. Voilà, vous connaissez Perrocaine? C'est les... Oh, le casse-tête chinois. Oh, le beau casse-tête chinois. Pas très rigolo non plus. Oh, une araignée sur un miroir. Oh, la belle araignée sur un miroir. Ouais, ma valise. Ma valise, là. Oh là, je saigne du cou. Oh, je saigne du nez. Ah non, du coup. C'est pas très drôle. Mais il est tellement sympathique. Là, oh, mais alors, Ben Laden, tu es sorti de ta grotte? Moi, je m'aime beaucoup, hein. Puis j'ai d'autres gens qui me font rire, mais enfin je préfère ne pas donner les noms parce que ça c'est beaucoup moins drôle, je préfère les garder pour moi. Il y a des très grands dans ce métier, il y a des très grands. Une petite interview, allez on y va. Your name is Dogs. Tu vas. Excuse me. Alors, on est les Dogs. Respect. Entre Trappes et Versailles. Entre Trappes et Versailles, exactement. Oh là, ça fait bientôt 10 ans. 10 ans bientôt. Des gens qui se droguent, des gens qui se droguent, des qui se volent. putes, que des putes. Les meufs, que des putes. Que des filles de joie. Qui viennent. S'il vous plaît. On Vous êtes une fille de joie, téléphonez-nous. Cavale.
c'est une bonne idée ça. Tous les soirs. Les grands-mères. Grand-mère. C'est la boîte à glaire. Non. Non, la boîte à crachat. Un mot extraordinaire. De la bombe bébé. De la bombe bébé. Caveau de la République. Caveau de la République. À partir de janvier. Voilà. Merci les gars. Merci. Tech, c'est les dogs. Yeah. Fille gentille, fille des Antilles. La maxime du jour. Ok, ça y est, je l'ai. Allez-y les gars, allez-y, je vais essayer de m'y mettre, le besoin. T'as besoin de quoi toi dans la vie? Moi j'ai besoin de gonzesse, j'ai besoin de cul, de nichon. Olivier, ça c'est Olivier Mag, les gonzesses et tout, ça c'est Olivier Mag. Toi t'as besoin de quoi? Moi j'ai besoin d'argent, je veux de l'argent, beaucoup d'argent. De l'argent. La thune, tout ça, c'est Fred Bourali, c'est ça les gars? Ouais, c'est Fred et Olive, je vous avais reconnu, voilà. C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Tout de suite j'ai reconnu. T'as besoin de quoi toi? Moi, des amis, j'ai toujours besoin de mes amis. Et ça me fait plaisir que vous soyez. Il est déjà parti les gars. Merci. À ça, quand t'en as besoin, tu peux compter tes amis. Hein. Mais on en parlera un autre jour de cette basket. J'aime bien, moi, toutes ces petites maximes. Hein? Allez, on continue, la suite. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, la page internet! Oh, oh, il y en a des trucs drôles. Regarde. Allez, je vais vous présenter un nouvel artiste maintenant. Il nous a beaucoup plu. Regardez. Bienvenue à cette première interview hurlée. Merci de faire quels sont tes derniers coups de cœur dans les comics? Dans les comics, on a vu là. Ce soir, un autre jour même, ça irait encore. Ah, moi j'adore. Mais j'aime bien. J'aimais bien Dieudonné, mais putain. Non mais. Ouais, mais. T'énerve pas, bordel, il t'a rien fait. C'est parce que j'entends pas bien. T'as ton actu, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Au mois de mars. Ouais. Au mois de mars, je serai la nouvelle Ève. Sans déconner. Ouais. En mars, t'as la... Ton premier contact avec ce métier, c'était quoi? C'était... Je me rappelle pas. Eh merde, un mec qui t'a donné envie par exemple de faire le comic qui? Je sais pas, j'ai pas d'exemple. Non, attends, j'ai pas dit trois noms de mecs que t'aimes bien dans le comic. Pas moi. Tes trois noms, des autres. Bruno Salomon. Toi je t'aime beaucoup quand même. Alexis Macar. D'accord. Eh ben ok, là on est d'accord. Merci, c'est comment ton nom? David Sall. Merci David. Bon, bien le même entraîneur depuis 76, hein, super, c'est pas bien. Le seul petit problème, si vous voulez, c'est qu'on comprend pas tout ce qu'il dit.
Même les mecs là-bas, ils disent les pourtanes du coin. Les comiques. Sur scène, ils sont drôles, les comiques, mais dans les films, on rigole beaucoup plus avec un employé du gaz. Hein. Voilà! Et une fille très belle et très triste qui brutalement explose d'un rire libérateur. Oh, j'aurais l'impression de jouer pour elle toute seule. Oh, son sourire serait comme un cri de jouissance aussitôt couvert par vos applaudissements. Ouais, d'accord, super. Ouais, Eh, quand je vous avais dit qu'on était bien, la plage, la mer, les galets, tout ça, c'est royal. Voilà. On est à la neige, Festival du Rire depuis Saint-Vincent. Le sommaire tout de suite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans le prochain Zigomatex, il y aura la coquine, Marion Dumas, le charmeur, Christophe Guibert, l'étrange comte de Boudherbala, le stupéfiant, Denis Maréchal, et tout plein de trucs drôles. Le mec, Je sais pas si c'est vous qui partez en premier ou si c'est moi. Oh David, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais sécher le drapeau là, viens ici.